Ce qui a motivé mon engagement pour cette mission de volontariat de solidarité internationale, c'est déjà l'envie en fait d'avoir de nouvelles expériences hors du territoire béninois, de pouvoir contribuer d'une manière ou d'une autre, de pouvoir apporter ma contribution sur des sujets de coopération, des sujets auxquels j'étais de premier abord étranger. Donc ça me permet de relever un défi professionnel et personnel. En Guyane, spécifiquement parce que d'après mes recherches, j'avais remarqué qu'il y avait beaucoup de communautés, de communautés noires ici, et que c'est aussi un carrefour de plusieurs ethnies, de plusieurs peuples, de plusieurs communautés, si je peux le dire ainsi. Donc quand on parle d'interculturalité, ça me permet aussi d'apprendre en fait à avancer dans un milieu interculturel, à apprendre des autres et aussi à partager. Mon nom c'est Capo Jules Moser, je suis agroéconomiste de formation. J'ai une maîtrise en agroéconomie, sociologie et vulgarisation rurale à la faculté des sciences agronomiques de l'Université d'Abou-Calavi au Bénin. Au sein de Guyacop, quelles sont tes missions principales? Dans Guyacop, je peux dire que j'agis sur trois points. Le premier point, c'est la structuration, l'animation du réseau, l'animation du territoire à travers l'organisation d'activités. Le lancement et l'animation des groupes thématiques. Nous avons déjà lancé un premier groupe thématique qui est jeunesse et mobilité. Nous avons l'ambition de lancer un deuxième groupe thématique sur environnement et eau, et si possible, lancer un troisième groupe de travail, groupe thématique sur l'art et la culture. Et ça rassemble, c'est un espace où plusieurs acteurs qui interviennent sur le même thème se retrouvent pour discuter des enjeux et des défis qu'ils rencontrent en fait sur le territoire sur cette thématique. Donc, les groupes de travail qu'on aura à faire et qu'on est en train de lancer ont des objectifs définis et des livrables définis de base. Donc, c'est pas juste un groupe où on viendra juste bavader, exposer des idées, disparaître, mais à la fin, nous aurons des contenus à produire et à valoriser. Depuis ton arrivée en Guyane, qu'est-ce qui t'a le plus marqué? La disponibilité des acteurs. J'ai remarqué que les acteurs étaient assez disponibles et très intéressés par les sujets que nous lancions, surtout au niveau des groupes de travail que nous avons pu lancer. Et dans les discussions, j'ai remarqué qu'ils étaient, je vais dire, très intéressés, très intéressés, qu'ils étaient prêts à contribuer d'une manière ou d'une autre. Ce qui veut dire que les sujets de coopération occupent une place centrale, que ce soit au niveau des acteurs, au niveau des acteurs, des associations, des institutions et autres. Et aussi que tous les acteurs, dans la majeure partie, ont déjà fait de la coopération internationale, même si ils n'ont pas collé cette étiquette, en fait, cette étiquette à la question. Quel conseil donnerais-tu à une personne qui souhaiterait s'engager dans un VSI en Guyane? Ou dans un VSI en général en soi? Le conseil que j'aurais à donner, c'est d'être ouvert d'esprit, d'être très ouvert d'esprit et de savoir s'adapter. Selon toi, quel rôle des organisations comme Caribe Horizon ou Guyacop peuvent jouer dans le renforcement des échanges caribéens? Les rôles que ces réseaux multi-acteurs peuvent jouer, c'est d'être des ponts en fait, de constituer un pont entre les acteurs qui se situent sur ces différents territoires déjà. Par exemple, Caribe Horizon et la Guadeloupe et comment on appelle, la Guyane ont des enjeux environnementaux communs, des défis environnementaux communs. Donc, si les acteurs qui sont sur ces différents territoires peuvent entrer en contact et réfléchir ensemble sur comment relever ces défis communs, c'est déjà un plus. C'est déjà un plus. Donc, on peut créer des groupes thématiques ou des groupes de travail entre la Guyane, les acteurs de la Guyane et les acteurs de Guadeloupe et des groupes de Martinique. Ou voilà, des groupes de travail sur jeunesse et mobilité, déjà que les deux rencontrent ce même problème-là. Et aussi l'environnement, le climat, le changement climatique et
et autres thématiques qui sont connues. Est-ce que tu souhaites poursuivre un engagement dans la solidarité internationale, dans la coopération à l'issue de ta mission? Oui, oui, oui. J'aimerais bien poursuivre, que ce soit en Guyane ou sur un autre territoire, parce que déjà, je suis passionné de voyage. J'aime découvrir de nouvelles cultures, de nouvelles communautés, voir des points de vue différents, ou bien d'autres manières, en fait, d'aborder les situations, d'aborder les problèmes. Et comme je suis dans l'environnement, bah, ça me permet de changer mon environnement et de voir les défis auxquels d'autres environnements sont confrontés, de contribuer d'une manière ou d'une autre.